Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées, corrigans, un grand merci à tous les nouveaux abonnés, ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires, c'est vraiment très important pour faire grandir cette chaîne. J'ai vraiment besoin de vous, que vous participiez, que vous manifestiez. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce mois de juillet, comme d'habitude. Donc on va commencer tout de suite avec le petit oracle des messagers. On va aller voir quel message nous avons. Alors, je vais essayer de focaliser s'il veut bien. Ça y est, le message de la chouette. N'attends plus, fais-le maintenant. Ok, donc là, on met les bouchées doubles et on y va. Éventuellement, si vous croisez une chouette, moi je sais que j'en ai une dans mon jardin, donc si elle se manifeste là très prochainement, je saurai que c'est un petit clin d'œil supplémentaire. Donc là, il y a vraiment besoin de passer à l'action. On ne tergiverse pas, on ne procrastine pas, on y va. Alors, on va aller voir les énergies pour ce début de mois. Et donc avec le tarot de la magie verte et histoire de sorcière. Donc pour commencer, nous avons le petit page de baguette avec porté par le courant. Une énergie de feu, une énergie d'eau. Nous avons l'arbre monde avec des os salutaires, pardon, salvatrice, pardon. Oui, comme du coup, il fait très chaud, je suis un petit peu dans la pénombre, parce que, comme vous tous, j'essaye de garder la fraîcheur à l'intérieur. Le 2 de baguette avec médite pour créer. J'espère que vous n'en souffrez pas trop. Nous, on va frôler dans les jours qui suivent à 40 degrés. Je suis pas très... Je suis pas au meilleur de ma forme quand c'est comme ça. C'est pas ce que je préfère. Alors, nous avons donc ce petit page de baguette avec porté par le courant. Donc, c'est l'énergie des débuts, des choses qui sont en train, toutes nouvelles, qui sont en place, mais qu'on n'est pas encore tout à fait en route. Donc, ça me rappelle ce premier message qui nous dit « N'attends plus, passe à l'action ». D'accord ? Ce petit page de baguette, il a l'énergie pour. Il a envie d'y aller, il a envie de faire, il a envie d'essayer les nouvelles choses qu'il a envie de mettre en place. Et donc, il va le faire en étant très fluidement. Il se laisse porter par le courant. Il fait les choses à son rythme, mais il les fait. Mais on y va tout de suite, comme on nous l'a dit. En plus, ce sera très bénéfique puisque l'arbre monde, en fait, c'est le monde. Pour obtenir justement ce sur quoi on a envie d'aller, sur ce qu'on a envie de réaliser, c'est le bon moment opportun. Et ces eaux salvatrices, ces eaux qui nous purifient, on a quand même un renard qui est là. Le renard, ça peut être aussi quelque chose par rapport avec le travail. On a la ruse, on a les astuces nécessaires pour développer ce qu'on a envie de mettre en place. Et donc là, on a ce 2 de baguette avec les médites pour créer. Vous avez peut-être aussi l'opportunité de 2 choix différents. Des 2 choses qui vous passionnent et que vous avez envie de mettre en place, de réaliser. Donc, pourquoi pas, ça peut très bien s'associer, ou alors, oui, il y a aussi ça, peut-être une association avec une autre personne, et pour aller dans une idée créatrice, parce que là, on a médite pour créer, qui est une énergie de feu aussi. Là, on a quand même 3 feux et 2 cartes d'eau. Il y a l'énergie pour, mais il y a en même temps cette eau salvatrice, cette eau purificatrice qui permet d'un petit peu atténuer cette fougue que l'on peut avoir avec cette énergie de feu. Mais on y va, quoi qu'il arrive, on est décidé à réaliser ses rêves. On va continuer avec les énergies du milieu de mois, voir ce que ça nous dit. Hop. Et hop. Donc nous avons un cavalier de pentacle
avec médite pour t'apaiser. Il y a beaucoup de méditation. Médite pour créer, médite pour t'apaiser aussi. Oui, parce que si on est énergique un petit peu trop. Le 9 de baguette avec transforme et change. Ok. Et donc le roi de calice avec connecte-toi à Gaïa. Donc ce milieu de mois. On a le financier, on a envie que les choses se développent, on a envie que les choses avancent. Mais le cavalier de denier, c'est pas celui qui est le plus rapide. On y va lentement mais sûrement. Donc c'est pas la peine de stresser. Donc c'est pour ça qu'on a encore de l'eau derrière. Hein. On a l'élémentaire, mais on a l'élément eau encore qui vient un petit peu, comment dire, apaiser le mental qui pourrait venir, hein, parce que là derrière on a quand même ce 9 de baguette avec transforme échange. Attention à vos anciens schémas qui sont un petit peu soupçonneux, un petit peu à l'affût du moindre truc qui pourrait déraper, ou des gens qui seraient pas très honnêtes envers vous-même, et vous allez être très suspicieux. Hein, on va dire ça comme ça, pourtant transformer et changer cette attitude pour pouvoir être déjà plus apaisé et aller vers des énergies plus saines. Parce que le roi de coupe, hein, c'est quelqu'un qui profite de la vie, qui est généreux, qui aime les bonnes choses. Donc en ayant cette énergie un petit peu sur la défensive, on ne peut pas s'apaiser et rentrer dans cette énergie-là. Il faut donc s'apaiser avec les énergies de méditation. Bon, comme je vous ai dit, hein, je vous conseille d'aller voir soit Mike Méditation ou Cial dernièrement, que c'est sa nouvelle chaîne qui est en train de se développer et qui fait de très très belles méditations. Et donc se connecter à Gaïa, se réancrer, se restabiliser justement pour ne pas avoir trop cet aspect-là justement qui vient, parce que ça c'est les petites choses du mental qui grignotent la tête, hein, aussi. Quand on est un petit peu sur la défensive, on scrute partout, etc. On se pose des questions, est-ce que je peux faire confiance à cette personne ou pas, etc. Donc là, c'est vraiment se reconnecter à Gaïa justement pour ne pas être déstabilisé face à certaines situations qu'on pourrait rencontrer. Ensuite, nous allons voir cette fin de mois. Qu'est-ce que nous avons? Hop. Alors, nous avons la sorcière avec accepte l'amour. On finit quand même avec un roi de coupe. Nous avons la reine d'Atamé avec la leçon de vie. Nous avons le 2 de pentacle et joie et plaisir. Donc avec cette sorcière qui en fait qui correspond au battleur, qui a tous les éléments en main pour réussir dans la vie, réussir en acceptant en fait aussi ses choix du cœur, réussir en acceptant les autres tels qu'ils sont, hein. On se retrouve encore avec une énergie de feu, hein. Donc essayez d'équilibrer tout ça, essayez vous voyez, elle est en train de faire sa petite potion magique, en train de préparer. Là aussi, elle est en train de préparer sa potion magique. Essayez de trouver ce qui peut être le mieux pour vous, ce qui ne pas être dans cette énergie-là, justement, ne pas avoir des réactions, par exemple, peut-être trop vives, hein, parce qu'on est quand même là, c'est encore des énergies de feu, comme je vous ai dit. Donc, essayez de mettre des choses un petit peu apaisantes dans votre potion, d'où cette méditation qui est là au milieu de moi. Cette reine d'Atamé avec la leçon de vie, c'est deux cartes d'air, hein, 2 cartes de mental. Il vous est arrivé des choses, vous avez traversé des épreuves, etc. Ça vous a appris certaines choses. Ne réitérez pas vos anciens schémas, vos anciennes façons de penser, vos anciennes façons d'agir. Modifiez-les. Hein. Vous en avez tiré des leçons. Ça ne sert à rien de refaire les mêmes potions. Il faut les transformer, il faut changer vos façons de faire, vos façons de voir les personnes aussi.
chacun est comme il est, même si parfois ça peut être un petit peu compliqué. On a tous des idées différentes et c'est comme ça. Et ne pas rentrer dans des choses telles que le conflit, etc., qui pourraient justement, parce que quand on est sur la défensive et la méfiance, on peut rentrer dans des périodes d'après de conflit. Avec ce 2 de pentacle et donc joie et plaisir, on a vraiment beaucoup d'énergie de feu. En même temps, on est rentré dans ces énergies avec le soleil. La dernière vidéo que je vous ai faite, c'est des énergies de feu. Donc il est encore bien présent avec le solstice d'été. Ce feu intérieur, c'est aussi ça. C'est ce feu qui brûle à l'intérieur de nous pour amener vers ce qu'on veut réussir. Donc là, il y a vraiment, comme je vous ai dit au début, il y a le 2 de baguette qui était là. Peut-être éventuellement une possibilité de choix qui se présente à vous, de choses que vous avez envie de réussir. Donc là, il va falloir savoir équilibrer ces 2 potentialités. Mais visiblement, on y arrive, on arrive à jongler, parce qu'on est dans la joie et le plaisir, le bonheur. On s'éclate, hein. C'est en plus l'été, c'est le moment d'en profiter. Donc on va être vraiment rayonnant sur cette fin de mois. Et peut-être pour certains, pourquoi pas, peut-être partir en vacances justement. On va continuer donc avec le voyageur sacré sur le professionnel, voir ce que nous avons. Donc on nous demande de surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister, même si ça capote de temps en temps, qu'il y a des trucs qui se déroulent pas comme prévu. Il ne faut pas résister. Voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. On nous demande de prendre de la hauteur et pour le moment, dans le brouillard, on ralentit, on prend son temps. Tout en sachant, comme on nous avait dit tout à l'heure, d'avancer. Mais d'avancer, voilà. Là, c'est le moment de faire le premier pas, mais si des obstacles se présentent et que ça ne passe pas, c'est pas la peine d'insister. On lâche, on prend de la hauteur, même si on n'y voit pas très clair, on ralentit le mouvement, puis après on redonne un coup de collier. Les choses vont se redébloquer après. Malheureusement, des fois dans la vie, ça se déroule pas toujours comme on le pense. Donc, rien ne sert de courir, il faut partir à point, comme disait un certain dicton. On va continuer ensuite donc avec le sentimental ou relationnel. Tout dépend des personnes, la situation. Donc nous avons la transformation avec ce magnifique phénix qui nous dit une nouvelle façon de vivre émerge. La joie et l'enchantement, de nouveau, comme la dernière carte qu'on a eue. Ouvrez votre cœur à la joie. Donc là, on va vraiment être heureux. Et accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. On est un peu comme comment ça s'appelle, l'ermite dans le tarot, qui a sa lumière qui le guide, il est sur le bon chemin. Donc au niveau que ce soit sentimental ou dans vos relations, il y a une transformation, une nouvelle façon d'aller vers les autres, une nouvelle façon d'agir, de penser, de parler, de communiquer. Et franchement, ça va être une bonne période, parce que là, on voit bien qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'échanges, comme avec celle-ci, et que vous allez vers la bonne direction, en fait. C'est pas forcément le pouvoir, c'est votre pouvoir intérieur, votre lumière intérieure qui va rayonner. En fait, c'est votre soleil, parce que ça, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, d'accord. Et vous allez aller vers les autres, vers de belles rencontres aussi, probablement. Donc, profitez-en, que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans votre travail, des personnes que vous côtoyez, que ce soit dans votre famille, des amis, etc. Là, on est vraiment dans quelque chose qui se transforme et qui s'épanouit. Et on va continuer avec l'inattendu. Donc, qu'est-ce qui nous parle ? Traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. D'accord ? Le voyage au clair de lune, croire en la magie. Elles se rejoignent un peu toutes les deux.
se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Alors du coup, là, c'est s'il y a des périodes comme là où on a des obstacles et qu'on est un petit peu, qu'on doute, etc., il faut toujours faire confiance au plan divin, le timing divin. Là, on vous dit que c'est le bon moment, même s'il y a eu des moments où vous avez eu l'impression que ça n'allait pas au rythme que ça aurait dû, ou qu'il y a des obstacles qui viennent à un moment donné, alors qu'on pensait que ça allait passer tout seul. Ce n'est pas grave. Il faut faire confiance aussi à la magie et croire en la magie. L'âme agit. Hein, c'est votre âme qui agit, d'accord? Mettez-vous en mouvement pour faire changer les choses. Et le timing divin se mettra en place au bon moment. Et donc, se mettre à l'abri, et on a les réponses à l'intérieur. Suivez votre intuition, suivez votre cœur, soyez à l'écoute de vos ressentis. Hein. C'est important, souvent on ne s'écoute pas assez et on passe à côté de certaines choses. Il y a le mental qui vous dit une chose et votre cœur qui en dit une autre. Donc c'est traverser du désert, c'est un petit peu ça aussi en fait, parce que vous vous écoutez peut-être pas assez et en fait laissez votre âme agir à la place et les choses vont se modifier différemment. Alors ensuite, pour terminer, je vous ai pris le grimoire de Voix des Lunes de mon amie Isabelle Pécaud pour voir un petit peu général, la carte, l'esprit général de ce mois de juillet. Alternance et changement. La roue de fortune. Donc ce mois de juillet est un enclenchement sur l'année à venir, hein, parce que la roue de fortune, c'est souvent les cycles de l'année. Il y a quelque chose qui se transforme, qui s'enclenche en fait. C'est ça aussi, ce début peut-être justement qu'on avait là, qui nous parlait de ne pas attendre et de le faire maintenant. Il y a quelque chose à enclencher pour que les choses se mettent en place au fur et à mesure des cycles, des saisons qui vont arriver. Et on a encore cette percée de soleil qui est là. Hein. Comme je vous ai dit, on est rentré donc dans ce solstice d'été avec Lita, qui est vraiment cette percée qui est de lumière, de luminosité qui s'éclaire, de joie, de bonheur, votre feu intérieur qui est en train de brûler pour votre épanouissement personnel. Ça peut être aussi professionnel, ça peut être sur le sentimental. Là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez modifier, changer pour votre mieux-être pour l'année qui suit. Donc voilà pour un chiffre 10 en plus. Ça sera pour ce changement, il s'enclenche là déjà un petit peu à l'avance. Comme je vous ai dit, on est en année 9, on termine les cycles pour redémarrer sur des nouveaux pour l'année prochaine. D'accord? Donc voilà pour ces énergies du mois de juillet. C'est des guidances générales, prenez ce qui résonne avec vous, le reste vous les mettez de côté parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour une guidance plus personnalisée, vous savez que vous pouvez me contacter sur fairylandsecret37@gmail.com. Voilà, je pense vous avoir tout dit. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.